Bah écoutez, je me suis dit que ça serait pas mal d'aller voir un petit peu au niveau sentimental si la personne elle allait bouger son bout là. Parce que bon, hein, quand même, à un moment donné, faut voir, hein, parce que faut voir. Donc ouais, je me suis dit que ça pouvait être un petit peu sympathique, voir si les choses allaient s'enclencher, etc., etc. Est-ce qu'elle va sortir de l'ego cette personne et est-ce qu'elle va venir, hein, va-t-elle arriver sur son cheval blanc, hein? J'allais dire tel Zoro, mais Zoro il a un cheval noir. Oh, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas du coup. Non? Bah d'accord. Bah écoute. Ok. La triade d'abord. Bah ok. Ouais, on verra ça après. Alors j'avais quoi? Ouais, le 8 de denier. On verra après du coup. Hop là. Ça se passe si bien. Il y a des jours, il me fatigue. Oui, je sais, c'est moi qui vous fatigue. Mais ça je le sais, c'est depuis ma naissance. J'y peux rien. Depuis ma naissance, je vous fatigue. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui va se mettre en place? Est-ce que la personne, elle va bouger ses fesses? Va-t-elle sortir de son ego? Voilà. Il y en a trop déjà. D'entrée, ça commence. Merci. Alors, dis donc, est-ce que la personne va mettre les choses en place et ouvrir son petit cœur? Est-ce qu'elle va... Bah alors, il y a moyen? S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Oh, on parle d'un homme et d'une femme. Ah bah alors, comme ça, c'est fait. Le couple est là. Tadam! Messieurs, dames, vous êtes tous les deux dans le tirage. Ah. On met fin. Il y a la carte de la mort. On met fin à quoi? J'adore. Pour moi, ça s'enclenche. Hein. On arrête de s'apitoyer sur ce qui s'est passé avant. On arrête de ruminer et d'espérer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Hein. Le malheur, je le vois aussi comme une punition mentale. Hein. J'ai toujours vu cette carte comme... c'est d'autoflagellation en fait. Hein. Je la vois vraiment comme ça. Hein. On reste bloqué dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Mais on se bloque tout seul. Hein. C'est un peu comme la 9 d'épée. Hein. Mais on décide de terminer ça. Alors, est-ce que c'est une énergie féminine qui se met en action par rapport à une énergie masculine? Ou est-ce que c'est l'énergie masculine qui décide de mettre un terme par rapport à l'énergie féminine qui lui a brisé le cœur, hein? Ou inversement, hein. Ça peut être... vous adaptez à votre genre de toute façon, quoi qu'il arrive, et vous adaptez à votre situation. Méditation. On a pris le temps de réfléchir, ou on va prendre le temps de réfléchir. Hein. On se connecte à son âme. Hein. On a demandé des réponses, je pense. On a décidé de... On n'a pas fait des demandes, mais je pense qu'on a... Avec la méditation, on est plus en train de s'écouter, hein, s'écouter intérieurement. Je voulais dire que c'était quelque chose de guidé, hein, quelque chose de protégé. On nous le redit, hein.
Après, la prière n'est pas encore sortie, mais je pense que ça devrait pas tarder. Ah, adversaire. Adversaire épée. On a l'épée derrière. Malheur adversaire, moi je le vois comme cet enfermement. Comment dire? Un enfermement mental, donc l'adversaire, ça peut être votre ego, ou l'adversaire, ça peut être la personne qui vous a brisé le cœur. On a des doutes. Et hop là, l'équilibre. Vraiment l'impression que ça fait énergie féminine, énergie masculine. L'énergie féminine qui réfléchit parce qu'elle a des doutes, une énergie masculine qui retrouve un équilibre par rapport à lui-même et qui se reconnecte à son âme, qui du coup réussit à s'apaiser. Il y a encore pour moi cet effet miroir. Je pense que le message, il n'a pas encore... Il n'est pas encore arrivé à la bonne personne. C'est trop... Et en plus, c'est par terre. Ah là là. On est tenté... Alors, tentation, papyrus et bénédiction. Bon, pour moi, je vous dis, elle est protégée. Hein. Papyrus, ça peut être aussi un contrat qu'on a passé là-haut. Et du coup, ça fait que on a un petit peu de difficulté à résister à l'autre. Hein. On a envie de croquer la pomme. On a envie de croquer la pomme pour moi. Parce que on s'est dit que on allait se retrouver. Hein. Ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat pour moi. On veut croquer la pomme. Eh, vous êtes des coquinous quand même. Hein. On a besoin de temps pour retrouver un équilibre et apaiser ses craintes. Hein. Doute, équilibre et temps, c'est qu'on a besoin de... Voilà. Hein. On a vraiment besoin de prendre du recul pour mettre ses idées au clair et sortir de ça. Hein. Pour moi, il y a déjà la prise de conscience. Hein. On a déjà tourné une page. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place. Où on a eu la compréhension et maintenant on met les choses en place. Pour justement retrouver cet équilibre. Est-ce qu'on a peut-être un doute sur on ne sait peut-être pas trop comment faire? Ou est-ce que ça peut aussi prendre le temps de... Comment dire? Est-ce qu'on reste... je vais y arriver, je l'ai. Hein. Je l'ai. Est-ce qu'on reste dans ces connexions... S'il y avait la tentation quand même, hein, donc connexions superficielles et... du coup, forcément, vous allez tomber sur des gens qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas bons pour vous, et... Est-ce qu'on prend le temps de se rééquilibrer, ou est-ce qu'on doute que la relation qui arrive à nous soit quelque chose d'équilibré et qui dure dans le temps? Ça, après, de toute façon, on n'a jamais la réponse. Hein.
peut pas savoir à l'avance où on en sera dans 10 ans, par exemple. Hein, où on en sera dans 10 ans. Pour moi, c'est quelque chose qui... On peut avoir des signes dès le départ. Après, il y a forcément des signes dès le départ. Les compréhensions font que... Pour moi, c'est bon. Hein. Enfin, moi, ce que je vois, le sceau, c'est aussi la protection. Hein. Le sceau, c'est la protection. C'est une relation qui est protégée. Il faut arrêter de se battre contre ce qu'on ressent, je pense, et il faut enclencher le bouge-boule. Hein. Il faut bouger son boule. Pour moi, le voyage, c'est un déplacement, mais je pense que c'est pour que vous enclenchiez le processus. Parce qu'on a encore des choses à me dire. C'est tout. C'est tout. Pour moi, le message, il est clair quand même. Hein. Après, pour vous, je ne sais pas. Et pour moi, ça l'est. Ouais, il en aurait peut-être fallu une quand même, là. Hein. Non? Bref. Non. Bah non. Bah non. C'est tout. C'est non, c'est non. Hein. Désolée. Hein. Pour moi, il n'y a rien de plus à rajouter par rapport à la triade. Désolée, attendez. C'est encore l'heure du café. C'est toujours l'heure du café. C'est mon addiction. C'est mon addiction, le café. C'est pas bien, hein, je sais. Pour moi, tout est dit. Il est temps de... Après, les armes, c'est partir... c'est partir au combat, entre parenthèses. C'est aussi avoir des difficultés. Vous avez peut-être des difficultés à enclencher le mouvement, hein. C'est des difficultés, c'est des blocages. Pourtant, on vous dit que vous pouvez y aller, hein. Pour moi, on vous dit que c'est bon. Juste... écoutez-vous et vous verrez que cette personne, elle n'est pas ce qu'elle paraît être, peut-être aussi. Peut-être que vous pensez que cette personne, elle est néfaste pour vous parce que, je sais pas, vous la trouvez peut-être superficielle ou c'est peut-être pas votre type, et du coup vous vous dites que comme c'est pas quelqu'un avec qui vous auriez été d'habitude, ça peut ne pas fonctionner, alors que la connexion, elle doit plus se faire en interne et pas par rapport à ce que la personne, elle montre en extérieur. Je le vois aussi comme ça. Hein. Comme si... c'est vraiment marrant parce qu'on... c'est une catastrophe. C'est comme si la femme remettait ses doutes en question. Hein. Et à la femme, la méditation, le doute et le saut, on réfléchit à savoir pourquoi on nous met cette personne sur notre route, quelque part. Où on nous a mis cette personne sur notre route. L'homme, lui, est en train de se combattre lui-même, hein, pour justement plus s'écouter, refusionner avec lui-même. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps, hein, la reconnexion.
Il y a l'âme, la fusion, l'équilibre et le temps, en plein milieu du jeu en plus. Pour moi, c'est quelque chose qui a pris énormément de temps avant de s'enclencher. Hein. Parce que vous avez combattu, hein, vous vous êtes combattu vous-même. Pour moi, l'adversaire, c'est vous. Hein. Pour moi, l'adversaire, c'est vous. Vous avez été votre propre adversaire à rester dans ce passé. Vous vous êtes auto-saboté, en fait. Par peur de ressouffrir et... Du coup, vous êtes... oui, vous vous êtes auto-saboté. Il n'y a pas... Il y a pas, hein. Il y a pas. Non? On prend quoi? L'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour. Hop. On va aller voir. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait bizarre dans mes oreilles. Je vais avoir des messages. Bon, quand on vous dit c'est parti pour le show, ça veut dire on bouge son bout là. Je dis pas qu'il faut faire le pan, mais on vous dit de vous mettre en route. Hein. Parce que j'entends bien et c'est parti. Hein. On enclenche la chose. On vous dit, hein. Même de l'autre côté, on a pris avec le tirage d'avant, on vous dit que vous avez pris conscience des choses. Vous enclenchez le changement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? On reste... Par peur d'être submergé par ce qu'on ressent, on décide de rester dans de la distraction et on garde ses distances avec les personnes avec qui ça pourrait être concret. Merci. Il y a un moment que ça dure, hein. On parle de saison, on parle... elles sont là. Il y a quand même pas mal de temps que vous avez eu mal à votre petit cœur, hein. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Il y a un petit moment, hein. Sauf que... on voit que... Il n'y a personne avec vous sur le chemin pour l'instant, mais... je pense que c'est par peur d'être submergé par les émotions que vous gardez vos distances, hein, parce que vous avez envie de faire un bout de chemin avec cette personne inconsciemment. Pas inconsciemment ou consciemment, hein. Ou consciemment. Mais comme vous êtes votre propre adversaire et que vous vous dites « Ah, mais j'ai déjà eu mon petit cœur brisé une fois, alors j'ai vécu », et ben du coup, vous mettez de la distance entre vous et cette personne, et puis ça fait chaud-froid. Ça peut être un grand sourire le matin, je sais pas si vous vous voyez tous les jours ou pas, et le soir, c'est limite... Alors... Oui, on porte des masques, hein. On porte des masques. Vous avez décidé de montrer seulement ce que vous avez bien envie de montrer parce que vous avez peur à nouveau de morfler, hein. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Cacher les vrais sentiments, ne pas se fier à ce que l'on voit, porter des masques. Bon, pour moi, c'est ça, vous n'êtes pas... par rapport au sentimental, vous n'êtes pas franc, hein. Enfin, vous cachez ce que vous ressentez par peur de souffrir encore. Mais ce que vous voulez, c'est, oui, parcourir un petit bout de chemin quand même, hein. On le voit bien sur la carte, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Regardez. Elle est pas belle cette plage. Elle est pas magnifique.
Moi, je veux bien aller me balader. Hein. Y a pas de souci, moi j'y vais sur cette plage. Y a pas de souci, j'y vais. Et ben, le fait de sortir de... Le fait d'enlever les illusions et d'avouer, ça va vous permettre d'évoluer. De prendre plus d'ampleur, d'avancer sur des bases solides. Quelque chose de concret, de stable. Vous allez aussi, vous, du coup, retrouver plus de stabilité parce que vous allez arrêter de vous mentir. Pour moi, ça se bouge, hein. Pour moi, ça bouge. Il y a toujours ce besoin de loup solitaire hein, qui tombe en dessous de distant et distraction. Et en même temps, on vous dit que... comment dire? Vous êtes encore partagé, hein, vous êtes encore... vous êtes encore partagé pour moi. Vous voulez quelque chose de simple, de transparent, mais en même temps, vous voulez pas qu'on vienne trop envahir votre espace vital, mais en même temps, vous voulez quand même passer du temps avec l'autre, mais en même temps, vous flippez parce que ce que vous ressentez, ça vous fait peur, et en même temps, vous vous mentez à vous-même. On n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Punaise. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire du coup les guides sur... il bouge son boule ou pas? Ou elle bouge son boule là? On y va? Il y a quelque chose qui s'enclenche concrètement? Ou une invitation? Je sais pas, un truc moi? Merci. Oh, il y a peut-être moyen. On va essayer de vous charmer. Oh, vous allez essayer de la charmer, hein. Elle va essayer ou vous allez essayer. C'est mignon. Il est temps en même temps. Bon, il y a énormément de sentiments. Hein. Vous... Oui, autant vous, autant lui, vous avez énormément d'amour à donner. Je pense que ça revient encore, hein. Encore et encore. La personne n'a pas vu le message. Et tant que la personne ne verra pas le message, ben, du coup, moi, je verrai toujours les mêmes énergies. Parce que je sais que c'est le message, il n'est pas passé. Voilà. Même si moi je le donne, mais le message, il n'est pas passé. C'est une personne qui va avoir besoin de son espace. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez être, avec qui ça va très bien se passer, où vous allez être sur la même longueur d'onde, ça va être stable, ça va être simple, ça va être abondant au niveau sentiment, et je ne dirai pas le reste, hein, parce que voilà, ça a l'air de bien coller entre vous. Mais apparemment, si cette personne elle a ce besoin elle a besoin de son espace. Je pense que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez emménager demain, hein, d'accord? Je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps, ou alors vous allez même rester comme ça. Vous serez un couple officiel, hein, mais vous ne vivrez pas sous le même toit. Parce que vous aurez peut-être sûrement besoin tous les deux de cet espace, hein. Mais vous, ça sera officiel quand même, parce qu'il y a quand même la fusion derrière, hein. La fusion, c'est les deux anneaux, c'est quand même, voilà, c'est pas... ça reste pas dans... On se voit le week-end, tard le soir, et chacun rentre chez soi, et après c'est tout. Non, il y aura beaucoup plus que ça. Vous allez vous élever tous les deux, hein, pour moi. Ou alors, vous avez de la... Vous avez tous les deux beaucoup d'amour à donner. Vous voulez quelque chose de simple. Ouais, qui soit clair, hein, enfin...
Cette personne, elle va peut-être être claire avec vous. J'ai beaucoup d'amour à donner, mais je veux... Voilà, trouver un équilibre. La balance, c'est... On reste encore là. Il y a de l'amour en illimité. Hein. C'est beau, hein. Franchement, moi j'adore. Hein. Vous avez été brisés l'un et l'autre pour moi. On en revient toujours à la même chose. C'est un truc de dingue. J'en ai marre. Je vais arrêter de faire les tirages sentimentaux pour l'instant. C'est toujours les mêmes trucs qui viennent. On vous a fait mal à votre petit cœur. Et même si vous avez énormément d'amour à donner, pour l'instant, voilà. Vous voulez voir un peu ce que ça donne. On a le temps. Pour moi, on a le temps. Hein. On a toute cette route-là à parcourir ensemble. Et le chemin, il ne s'arrête pas. Hein. Ça passe encore derrière. Hein. Donc, voilà, c'est quelque chose. Il faut juste enlever ça pour aller vers ça. Hein. Vers l'évolution. On met les choses au clair. On a besoin de temps. On a besoin de garder son espace. Et c'est normal, hein. C'est normal. On a besoin de garder son espace et c'est pas négatif. C'est pas négatif. Enfin, pour moi, après, c'est pas négatif. Respecter ça, c'est aussi respecter les besoins de l'autre et qu'on soit sous le même toit ou pas, on a tous besoin d'espace. Donc, que ce soit parce qu'on reste chacun l'un chez l'autre, enfin, oui, chacun chez soi, l'un chez l'autre, n'importe quoi. Chacun chez soi pour dire que on se retrouve et que ce soit encore plus fort, encore mieux. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. On va aller voir les anges relationnels du coup. J'ai remis l'autre, je sais pas. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit vite fait? Rire ensemble, cela renforce votre lien d'âme. On voit, hein. Comment dire? C'est quelque chose qui va évoluer. Distraction, ça peut aussi être ça. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas pris et je n'ai pas capté. Mais oui, la distraction, ça peut aussi être ça. Hein. Prendre plaisir à passer du temps avec l'autre, dans le sens où on rigole, on sent bien, on passe des bons moments. C'est des moments de distraction. On n'est plus dans le métro, boulot, dodo, la maison, les courses, les corvées, les machins. Voilà, on sort de sa zone de confort, entre parenthèses, hein, parce que bon, on peut pas vraiment appeler ça une zone de confort. Mais du coup, on décide, oui, rire ensemble, on renforce le lien. C'est peut-être aussi ça qui va vous permettre aussi de lâcher les masques et de voir que vous vous entendez bien et de vous permettre, oui, de grandir ensemble. Peut-être même de sortir de votre carapace de solitaire. Oh, vous femmes, hein, vous savez. Hein. Vous adaptez à votre genre de toute façon, mais ça peut très bien être vous comme ça peut être l'autre. Donc, objectif personnel. On en revient toujours au même. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Espace, on en revient exactement sur les mêmes cartes. C'est un truc de dingue. Bon, il serait temps que les choses se mettent en place, hein, parce que bon, je pense que la prochaine fois, si c'est encore les mêmes cartes, je ne la transmets pas, hein, tant pis, je la posterai pas. À un moment donné, ça suffit maintenant. Non, je rigole. C'est que vous avez besoin de temps pour mettre les choses en place et c'est pas grave, hein, c'est normal. C'est normal, je vous dis tout ça après. J'ai eu un bug là. J'ai eu un bug. Est-ce qu'on en a encore? Bien sûr. Bon, oui.
Acceptation de soi. Ah, bah oui. Après un cœur brisé, on perd confiance en soi. Et est-ce que du coup c'est pour ça que vous portez des masques et vous restez dans... Un peu comme si vous montrez tel que vous vous êtes montré comme vous êtes, bah vous, qui vous êtes. Acceptation, acceptation. Et tout. Ça fuse dans tous les coins. Hein. On vous demande de vous accepter comme vous êtes pour pouvoir mieux accepter les autres comme ils sont. Si vous voyez que des défauts chez vous, vous verrez que les défauts chez les autres. Vous comprenez? Alors on en a tous hein, des défauts. Hein. Surprise. Surprise. Alors surprise, ça peut être aussi le fait que cette personne elle soit arrivée dans votre vie sans que vous y soyez préparé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La terre est basse parfois. Et que vous vous attendiez pas à ça, et que avec cette personne, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. On voit l'aventure, mais pas l'aventure dans le sens le temps d'un soir sous la couette. Non, c'est vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, quoi. Hein. Allez, on y va. Hein. C'est une relation dans laquelle il y aura de la communication, il y aura du rire, vous allez... On en revient, hein. Vous soutenir dans vos objectifs personnels, vous allez aussi respecter les besoins de l'autre quand il aura besoin d'un temps calme, comme ils appellent, faire un temps calme, vous respecterez ça. C'est pour permettre une meilleure reconnexion à soi et pour pouvoir encore mieux partager avec l'autre, hein, de toute façon, hein, ces temps de comment dire, c'est un temps où on se recharge en fait, hein, pour moi, hein, laissez l'amour laisse l'amour transformer et élever ton âme. On vous dit aussi de... Vous êtes bloqué, hein. Vous avez tout. Évolution. Intimité, rapproche-toi, partage tes rêves, tes peurs et ton chemin spirituel. Acceptation de soi, c'est peut-être aussi que vous avez des... Comment dire, une façon de penser qui est différente, hein, une façon de voir les choses qui est différente et vous avez peur que l'autre ne vous accepte pas comme vous êtes. Des croyances différentes, une façon de vivre différente de la normale, enfin je sais pas, hein, ça peut être plein de choses qui font que... Et après, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez différent au point de ne pas vous accepter et à avoir peur que les autres ne vous acceptent pas comme vous êtes? Parce que bon, acceptation de soi, c'est à vous accepter comme vous êtes, et après on vous demande d'accepter les autres comme ils sont, mais c'est aussi valable pour l'autre en face, il doit aussi s'accepter comme il est, et vous accepter comme vous êtes. Mais ça, de toute façon, c'est ok, hein. Ça c'est plus un travail personnel qu'un travail qui va se faire enfin, un travail. Oui, la confiance en soi, ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. Après, les compréhensions sur votre fonctionnement mutuel, vous allez les avoir. Hein. Alors, est-ce que c'est ce qui va... est-ce que c'est pas ce qui va vous surprendre chez l'autre et qui va vous donner envie de rentrer dans cette aventure, que c'est quelqu'un qui va vraiment vous accepter comme vous êtes, hein, et avec qui vous aurez envie de faire un petit bout, long chemin, hein. C'est possible, c'est possible. Je le vois plus comme ça, moi, enfin je le ressens comme ça, mais ça me fait tout bizarre. Quand c'est un tirage qui est lourd, ça fait un poids, ça fait, je sais pas, ça fait tout bizarre, comme si, ouais, c'est les angoisses, c'est les trucs qui puent, hein, trucs qui puent. Mais quand c'est des trucs comme ça, c'est tout mignon, ça fait
Comme si ça faisait de l'électricité. C'est rigolote. C'est rigolote. Non, il y en a trop là. Les 3 dernières, s'il vous plaît. Et après j'arrête là. C'est pareil, 35 minutes. De toute façon, on en revient. Je vais la poster quand même, hein, la vidéo. Parce que je pense que le message, il doit quand même être entendu par les personnes qui vont tomber dessus. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Après, si vous avez été en couple et qu'il y a eu un souci, il y a peut-être aussi des choses à travailler. Si vous êtes célibataire et que vous avez eu votre petit cœur brisé, quoi qu'il arrive, vous avez des choses à travailler pour vous ouvrir et aller à nouveau affronter ses peurs, les moments de qualité. Donc on vous dit, hein, il y a encore un blocage au niveau des peurs. Ah, est-ce qu'on aurait... comment dire? C'est comme moment de qualité, peur et réciprocité. Moi, je le vois un petit peu comme si, voilà, quand on est ensemble, on passe des super bons moments. Mais, il y a toujours le mais. Est-ce que la personne en face ressent ce que je ressens? Et du coup, par peur de se prendre un vent, on en revient encore. Exactement. Eh ben, on dit rien. On dit rien. Pourtant, on passe des bons moments, on rigole, on ne se juge pas sur sa façon d'être, sa façon de parler. Moi, je sais que ma meilleure amie, elle me dit que je suis brute de décoffrage. Je suis brute de décoffrage. Et puis bon, après, bah oui, c'est vie. Ma vie. Oui, c'est moi. C'est... je sais pas quoi. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Après, c'est... bah, oui, ça sort. C'est... Il y a des fois, je me dis que je devrais tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler, mais j'y arrive pas. C'est... Voilà. C'est... Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Pour certains, ce sera un défaut. Pour d'autres, ce sera une qualité, parce qu'au moins, ils savent à quoi s'attendre tout de suite. Euh... Mais voilà. C'est... brut de décoffrage. On vous dit d'écouter votre intuition. Hein, arrêtez d'écouter vos peurs. Voyez comment ça se passe entre vous et la personne. Ou essayez de voir comment ça peut se passer si vous êtes en pourparlers d'un rapprochement. Si vous êtes en pourparlers d'un rapprochement, essayez de voir, oui, hein, comment vous voyez l'autre. Les moments que vous passez ensemble, est-ce que c'est des moments où ça se passe bien? Est-ce que c'est des moments où vous avez déjà parlé de choses personnelles avec et cette personne a compris et vous a accepté comme vous êtes? Sur des choses où vous avez peut-être pensé que c'était un problème, hein, ça peut arriver. Et puis voilà, et puis on vous dit de vous écouter, et pour moi la réciprocité elle est là, hein, vraiment. C'est juste que c'est encore vos peurs qui vous bloquent, hein. Donc bon, voilà, pour moi c'est tout. Vous savez, hein, les rappels sont descriptifs, ok. On fait pas sa vie en fonction des guidances, on ne reprend pas quelqu'un qui a été extrêmement méchant avec vous, hein. Physiquement, mentalement, on passe à autre chose, hein. C'est le mieux à faire. Après, vous savez que vous avez votre libre arbitre, hein. L'idéal, c'est pas de reprendre quelqu'un qui a été dans la violence, hein, sous quelque forme qu'elle soit. Du coup,
Si ça vous parle, vous me racontez. Hein. Moi, je veux savoir. Je suis curieuse de savoir à qui appartient ces énergies. Parce que, même avant que je poste sur YouTube pour vous, j'avais déjà ces énergies-là. Donc, ça se met en place tout doucement. Il y a les prises de conscience. On se met au travail, etc. Mais, à mon avis, ça va pas assez vite, là. Il faut que vous bougiez plus. D'où la chanson et c'est parti. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.